que mesurer en statistique? C'est attribuer un état ou une valeur à une variable. C'est en fait lui attribuer une modalité. Pour une même variable, il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Cela peut s'illustrer par les différentes formes que peuvent prendre les questions pour recueillir des données sur une variable. Par exemple, si on veut de l'information au sujet de l'âge d'un individu, on pourrait lui poser l'une des deux questions suivantes. Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous parmi les suivantes? 18 à 25 ans, 26 à 35 ans, 36 à 45 ans, etc. Ou bien plus directement, quel âge avez-vous? Dans les deux cas, les données recueillies ne seront pas les mêmes. D'une part, nous aurons des catégories d'âge et d'autre part, nous aurons des âges. Il n'est donc pas possible de faire le même traitement par la suite avec ces données-là. C'est justement à ça que sert l'échelle de mesure. Elle sert à déterminer le traitement qui va être possible de faire avec les données qu'on va avoir recueillies. Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, déterminer s'il existe une égalité entre les modalités? Ou est-ce qu'on va pouvoir placer en ordre les modalités recueillies? Ou encore, est-ce qu'on va pouvoir faire la différence entre deux modalités et que cette différence-là ait du sens? Ou même chose avec le rapport, pourrons-nous calculer un rapport et que celui-là ait une signification? Voyons les 4 échelles de mesure qui existent et qui servent à déterminer ces traitements-là, justement, qu'il va être possible de faire. La première échelle de mesure, c'est l'échelle nominale. Elle peut être attribuée à une variable lorsque ses modalités correspondent à des catégories qui n'ont pas de relation d'ordre entre elles. Il est alors impossible d'effectuer des opérations mathématiques sur les données qu'on a recueillies. Et l'égalité, c'est la seule relation qui va être possible de faire entre les modalités. Voyons un exemple pour l'illustrer. Si on pose la question « Quel est votre statut ?» La variable, ça va être le statut. Les modalités pourraient être étudiant, salarié, travailleur autonome, chômeur, retraité, sans emploi. On pourrait même décider de numéroter les modalités, mais ce n'est pas nécessaire. Qu'on le fasse ou non, on pourra établir une relation d'égalité entre les modalités, c'est-à-dire que deux personnes qui répondent étudiant, par exemple, vont être considérées égales selon cette variable-là. Par contre, même si on a numéroté les modalités, on ne pourra pas dire que, par exemple, la modalité numéro 3 est supérieure à la modalité numéro 1, puisque ici, travailleur autonome, ce n'est pas supérieur à être étudiant, donc on ne pourra pas établir de relation d'ordre entre des modalités. C'est ce qui confirme que nous avons une échelle nominale pour la variable étudiée. Deuxième type d'échelle, l'échelle ordinale. Une échelle ordinale peut être attribuée à une variable lorsque ses modalités ont une relation d'ordre entre elles. Il est alors toujours impossible d'effectuer des opérations mathématiques sur les modalités obtenues, mais à l'égalité, on ajoute maintenant la relation d'ordre entre les différentes modalités. Voici un deuxième exemple pour l'illustrer. Si on pose la question « Êtes-vous satisfait du gouvernement actuel ?» La variable étudiée, ça va être un degré de satisfaction. Les modalités possibles pourraient être très insatisfait, insatisfait, satisfait, très satisfait, qu'on pourrait aussi décider de numéroter ou pas. Dans les deux cas, on va pouvoir bien sûr toujours établir la relation d'égalité, mais on pourra aussi créer un ordre entre les différentes modalités. Par exemple, on pourra dire que le choix 4 est supérieur au choix 3 parce que quelqu'un qui est très satisfait l'est plus que quelqu'un qui est satisfait. Par contre, on ne pourra pas faire de soustraction entre les numéros de modalité. 4 moins 1, ça fait 3, mais on ne pourra pas dire que ça fait 3 le choix satisfait, parce que très satisfait moins très insatisfait, on ne peut pas dire que ça fait satisfait. Là. Ça ne se soustrait pas, ça n'a pas de sens. À cause de cela, on est limité à l'échelle ordinale pour la variable degré de satisfaction. Troisième type d'échelle, l'échelle d'intervalle. Elle peut être attribuée à une variable lorsque ses modalités sont numériques et que la différence entre deux modalités a du sens. Donc, aux relations d'égalité et d'ordonnancement, on ajoute la possibilité de faire la somme et la différence de deux modalités. Autre fait à remarquer, la valeur 0 est définie arbitrairement pour une échelle d'intervalle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le sens de quantité nulle. Un exemple ici pour illustrer ça, c'est la question « Quelle est la température extérieure ?» La variable étudiée, c'est la température. Voici quelques modalités possibles pour la température. On voit qu'évidemment, on peut faire la relation d'égalité, la relation d'ordonnancement entre les modalités.
On peut aussi faire la différence. Imaginez qu'une journée, il fait 21 degrés Celsius l'après-midi, mais qu'il faisait 7 degrés Celsius le matin. On pourrait alors très bien dire que 21 moins 7, ça fait 14, donc il fait 14 degrés de plus l'après-midi que le matin. Par contre, toujours la même journée, si on fait 21 divisé par 7, ça fait 3, mais ça ne nous permettra pas de dire que l'après-midi, il fait 3 fois la température du matin. Ça n'aurait pas de sens ici. Une autre façon aussi de déterminer ou d'observer qu'on a affaire à une échelle d'intervalle, c'est le fameux zéro. Ici, le zéro, c'est de 0 degré Celsius. Il n'a pas le sens d'absence de température. Quand il fait 0 degré Celsius, il fait une certaine température. De plus, ce zéro-là, on sait très bien qu'il a été défini arbitrairement. Il correspond à la température où l'eau gèle. Si on prenait une autre façon de mesurer la température, disons en degrés Fahrenheit, bien, ça correspondrait à 32 degrés Fahrenheit, pas à 0. Donc, ce zéro-là, il est défini arbitrairement. C'est un autre indice que la variable a une échelle d'intervalle. Dernier type d'échelle, l'échelle de rapport. Alors, l'échelle de rapport peut, elle, être attribuée à une variable lorsque ses modalités sont numériques et que le rapport de deux modalités a du sens. Alors, aux relations d'égalité et d'ordre, on peut ajouter toutes les opérations arithmétiques qu'on peut faire sur les modalités. En plus, on observe que le zéro ici a le sens d'absence de. On dit que le zéro est absolu quand on a une échelle de rapport. Un dernier exemple pour l'illustrer. Si on pose la question « Quel est votre revenu mensuel brut ?» la variable étudiée sera le revenu mensuel brut. En voici quelques modalités possibles. Alors, on voit encore la relation d'égalité possible, l'ordonnancement possible, la différence de deux modalités qui a du sens et même le rapport de deux modalités qui a du sens. Quelqu'un qui gagne 3 500 $ par mois, si on divise par 700 $ par mois le revenu d'une autre personne, on dit que 3 500 divisé par 700, ça fait 5 et on peut vraiment affirmer avec ça que la personne qui gagne 3 500 $ par mois gagne 5 fois le revenu d'une personne qui en gagne 700 $ par mois. Donc, on dit que le rapport a du sens ici. Si on regarde le fameux zéro toujours, bien, quelqu'un qui fait 0 $ par mois, il a vraiment une absence de revenu. Le zéro ici est un zéro absolu. Il a le sens de aucun, de rien. Alors, ça confirme qu'on a une échelle de rapport pour la variable revenu brut mensuel. En résumé, si on veut déterminer l'échelle de mesure d'une variable, il faut qu'on se demande quel traitement on veut pouvoir faire avec nos modalités. Si on veut simplement pouvoir faire l'égalité entre les modalités, on pourra se contenter d'utiliser une échelle nominale. Par contre, si on veut aussi pouvoir placer en ordre nos modalités, on va devoir utiliser une échelle ordinale. Si en plus de ces deux relations-là, on veut pouvoir faire la différence entre les modalités et que celle-ci ait du sens, ou bien si on observe que le zéro est relatif, c'est-à-dire qu'il a été défini arbitrairement, là, on pourra utiliser l'échelle d'intervalle. Si on veut pouvoir faire toutes les opérations arithmétiques possibles, même le rapport, ainsi que les relations d'ordre et d'égalité, nous allons devoir utiliser l'échelle de rapport et dans l'échelle de rapport, le zéro est absolu. C'est très important de déterminer l'échelle de mesure souhaitée pour une variable dès l'étape où on crée notre questionnaire et ça tout en ayant en tête le traitement qu'on va vouloir faire à la fin avec nos variables pour être en mesure de dégager la conclusion qu'on veut à la fin de notre étude. Donc, retenez bien ça. Il faut bien déterminer nos questions pour pouvoir faire le traitement voulu à la fin parce qu'après, les questions vont être posées et il va être trop tard.